et à très vite. Donc il est avec nous, Nordine et Raïs. On a tendance à vous appeler Nordine Ahmed maintenant, vous voyez, comme quoi les Rohingyas, bien évidemment. J'ai eu le plaisir de vous recevoir. On va se consacrer quelques minutes. J'en ai parlé déjà la semaine dernière. On a diffusé des sujets dans le cadre de cette émission spéciale Aïd. Voilà les Rohingyas, Free Rohingyas. Je vous donne la parole. La situation des Rohingyas aujourd'hui. D'abord, qui sont-ils? Et puis la situation des Rohingyas. On en parle très très peu dans les médias. Il y a eu il y a 3-4 ans, je crois, une effervescence avec des artistes comme Omar Sy qui se sont mobilisés suite à des images atroces qui nous font d'ailleurs rappeler certaines années noires de ce monde. Voilà, la situation en général, comment vont-ils? Sont-ils toujours dans ces camps et sont-ils toujours rejetés, expulsés par la Birmanie? Bonjour à tous, merci d'abord pour cette invitation. Alors, pour résumer, les Rohingyas, c'est cette minorité qu'on connaît maintenant tous, qui est donc dans une grande partie aujourd'hui apatride et qui est à l'extérieur de la Birmanie, qui a été chassée par donc le pouvoir en place en Birmanie. Et aujourd'hui, cette population erre un peu partout dans le monde. Il y a officiellement, donc, elle n'est pas du tout acceptée sur son sol. Donc c'est bien là le problème. Aujourd'hui, je dirais 70% de la population totale des Rohingyas se trouve à l'extérieur de la Birmanie. Ça, c'est les conséquences directes de la politique de génocide et de nettoyage ethnique qui a été pratiquée donc, par ce pays. L'actualité également, donc aujourd'hui, rien n'a vraiment évolué. La dernière information qu'on a eue, c'était que la Birmanie pense aujourd'hui, travaille sur un plan de retour des Rohingyas vers leur pays, mais encore une fois, on ne connaît pas les conditions de retour. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui si les Rohingyas vont bénéficier vont bénéficier d'une sécurité ou de retour à la citoyenneté, retour à la normale. Donc tout ça, il y a des questions qui restent en suspens. Et aujourd'hui, la plupart des ONG internationales se méfient et regardent un petit peu d'un mauvais œil cette politique, un petit peu, je dirais, plus de communication plutôt que de réel changement pour eux. Comment se positionne aujourd'hui le moine Wiratu, qui est un moine donc extrémiste, on l'a entendu, il s'est exprimé publiquement, hein, donc les images peuvent se retrouver sur le net. Et puis celle qui avait vraiment fait polémique, c'est la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui s'était exprimée mais avec beaucoup de pincettes, qui n'avait pas pris part et en dénonçant ces images qui sont inqualifiables. Hein. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vraiment âme sensible, s'abstenir parce que ça relève d'un scénario ou d'un film. Alors pour ce qui est de Hashim Wiratu, ce personnage emblématique aujourd'hui, qui est qualifié du Ben Laden birman par le New York Times, continue de diffuser son discours de haine en toute impunité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas tolérable pour un pays qui se dit sur une marche vers l'ouverture démocratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend toujours pas. Il faut rappeler que ce moine bénéficie d'une popularité presque sans précédent parce que il est presque investi d'une mission de protection de la nation, de la race de la nation. Les militaires, je dirais qu'ils jouent un petit peu de cette carte-là pour se cacher derrière et avancer en fait des arguments comme si c'était on va dire une volonté de tout un peuple en fait de se débarrasser d'un ennemi de l'intérieur. Donc ça, c'est pour ce qui est de Hashim Wiratu, qui continue tout à fait il y a qu'à aller voir sur sa page Facebook, hein, qui est devenue une scène de crèche quasiment assez permanente. Voilà, même si il y a eu quelques actions, on a un petit peu rappelé à l'ordre, mais ça n'empêche qu'il est toujours aussi actif. Pour ce qui est de Aung San Suu Kyi, je dirais que c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus elle montre des signes, on va dire, d'une volonté de discussion, d'une volonté d'apaisement. Ça, c'est sur la façade, je dirais, extérieure, mais il faut rappeler quand même que le problème ne vient pas de ces discours qui, je dirais, plutôt qui relèvent plutôt de la diplomatie plus qu'autre chose. Il faut rappeler surtout que le pays est toujours tenu par les militaires qui décident en fait, qui décident de toutes les attaques, ou en tout cas de la politique interne. Pour ce qui concerne en tout cas de
la stabilité du pays, notamment l'avenir des Rohingyas. Donc aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que de l'état-major, rappelons-moi, qui est indépendant de la politique d'Antsoki. On n'est pas à l'abri qu'il décide du jour au lendemain de encore une fois attaquer les quelques 120 000 Rohingyas qui restent aujourd'hui aux alentours de Sittwe et quelques 100 000 dans le nord de l'état d'Arakan. Donc ces gens-là, en fait, c'est une partie de la population. On ne sait pas aujourd'hui, on n'a aucune information. Il faut rappeler aussi que cet état est aujourd'hui toujours sous couvre-feu. Donc les ONG ont interdiction d'y aller, ont interdiction d'y œuvrer, mis à part quelques ONG rattachées à l'ONU. Voilà, donc il y a un blackout total et les journalistes, pareil, c'est même. C'est vrai que c'est assez malheureusement c'est une situation très compliquée pour les Rohingyas. On en parle peu. On va continuer à vous aider, bien évidemment. Les Rohingyas apatrides, ils ont perdu leur nationalité. C'est-à-dire que c'est un peuple, quand on n'a plus de nationalité, imaginez-vous, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun droit et vous ne pouvez pas vivre du tout. Vous existez, mais sans exister. En 1982, les Rohingyas, donc, qui sont déchus de leur nationalité. On va continuer à vous aider, bien évidemment, sur Ameb. Bon, Ameb qu'on ne présente plus, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Au massacre en Birmanie. Merci Nordine et Raïs d'avoir pris le temps pour ces quelques minutes. Voilà, merci. Mais je pense que j'aurai le plaisir de vous avoir aussi ici pour qu'on prenne plus de temps sur